Bonjour à tous, nouvelle vidéo Warcry. Alors avant de reprendre les analyses de bande, on va dire presque hebdomadaires sur la chaîne, eh bien on va faire un peu la même chose en fait au final, puisqu'on va regarder la boîte des Chaos Légionnaires, donc que vous avez accessible déjà depuis quelques semaines, que vous pouvez retrouver dans vos revendeurs habituels. Et bien entendu, moi je mettrai en avant bien sûr mon partenaire pour Warcry, en l'occurrence MaxiRev, où vous pouvez récupérer cette boîte très facilement, en plus avec un bon prix. D'autant plus si vous venez de ma part et que vous créez un compte chez eux, vous pouvez avoir 10%. Donc on rappelle chez MaxiRev et puis également chez tous les bons revendeurs. Voilà, on va regarder donc cette boîte, on va regarder le contenu et ensuite on va analyser la bande. Et puis bien sûr on parlera un petit peu de comment on va constituer la bande. Maintenant, comme vous le savez, cette bande va être constituée aussi en fonction de ce qu'il y a. Donc vous voyez 8 figurines. Donc vous aurez une bande constituée de 8 bonhommes. Voilà, allez, je vous propose qu'on attaque tout ça après un petit générique. Alors voyons voir l'intérieur de cette boîte avant de parler des figurines en elles-mêmes et de leur profil et des profils de bande, un peu comme je fais pour les analyses de bande. On va regarder le contenu de cette boîte. Donc bien entendu, ça commence par le livret de montage des différentes figurines. Alors je dirais un peu comme pour Kill Team et un peu comme tous les jeux de games, avant de monter les profils, je vous conseille quand même de regarder, faire un petit point sur les règles pour savoir, puisque souvent vous pouvez avoir des choix de montage. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil avant de monter vos figurines. Ne faites pas l'erreur de le faire avant et puis d'avoir le regret derrière de devoir tout enlever ou ou casser votre figurine. Ce serait vraiment dommage. Voilà, ça c'était un petit point en préambule. Allez, donc le petit livret. Ensuite, on a les grappes des figurines avec les différentes figurines. Donc vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça. Bon voilà, hein. Vous verrez, c'est surtout après avec les figurines montées qui forment la bande qui seront intéressantes. Donc on parle bien sûr des Chaos Légionnaires, donc des troupes du chaos qui sont chez Gur. Voilà, vous avez la deuxième grappe là. Hop, donc vous voyez, vous avez de quoi faire. Bien sûr, les socles, donc vous voyez, ce sont des socles assez classiques, ceci dit un peu, voilà, c'est du bon 28, voilà, je pense, en termes de plat. Voilà, on a ça. Et ensuite, on a le profil on va voir tout de suite. Allez, le temps de les sortir, de préparer ça pour vous montrer ça correctement. Et on va faire l'analyse de tout ce qu'il y a là-dedans. Alors, parlons sur la bande des Chaos Légionnaires directement. Alors, pour vous dire aussi qu'au niveau contenu, je ne l'ai pas dit, il y a quand même la fiche de bande avec les capacités, les aptitudes en plusieurs langues. Vous l'avez en français et en anglais, donc c'est les deux que je vous conseille de conserver. Et puis, bah, si vous êtes multilingue sur d'autres choses, eh ben, vous pouvez prendre les autres langues. Vous avez les deux petites cartes. Surtout, on s'est toujours posé la question un peu si vous saviez pas à quoi ça servait. Personnellement, je m'en sers si vous avez plusieurs fois la même unité. Vous le mettez, vous voyez, en dessous l'unité, ça vous aurez l'unité 1, 2, 3, etc. Si vous n'avez pas fait de marquage spécifique sur la figurine, ça vous permet de le faire comme ça. Voilà, ça c'était ça. Ensuite, on va partir à la bande elle-même. Alors, attendez que je fasse un petit focus dessus. Alors, vous avez... En premier, vous avez là, donc les troupes. Donc, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez aussi, on verra après, 7 avec la réaction. Et on va commencer d'ailleurs par la réaction pour vous montrer un petit peu les figurines. Donc, vous voyez, hop, comme ça, on passera sur l'analyse de la bande juste dans la foulée. Vous voyez, donc des très belles figurines du chaos. Hein, voilà, légionnaires. Voilà, c'est des bons points. Alors, la première capacité, c'est une réaction appel au combat. Alors, c'est une capacité de réaction assez classique que l'on a, je crois, aussi chez les Fire Slayer. Un combattant peut effectuer cette réaction quand un combattant ennemi fait son action de mouvement à 3 et est visible de lui. Choisissez un autre combattant ami à 3 de ce combattant. Le combattant choisi peut faire une action de mouvement bonus. Après cette action de moment bonus, le combattant ami doit être à 1 du combattant ennemi qui a fait l'action de mouvement.
Donc ça nécessite quand même que vos combattants soient assez rapprochés de l'un de l'autre si vous voulez l'utiliser. Mais bon, c'est une réaction, encore une fois, ça coûte 2 dés, donc voilà, pourquoi pas. Voilà, donc pour la réaction des légionnaires, donc vous voyez avec ça, ça fait 7. Donc si je ne me trompe pas, ça fait une capacité de plus que les troupes classiques sur Warcry. Donc je vérifierai ça quand même. Voilà, mais il me semble que ça fait une capacité de plus. Hop, on retourne la carte, on va regarder les capacités de la bande. Avec la première, c'est bourrade, voilà, bourrade du bouclier. Donc avec les icônes correspondants. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, la prochaine fois qu'il fait une action de mouvement à 1 d'un combattant ennemi, choisissons un combattant ennemi visible à 1 de lui et jetez un dé sur 5. 5 plus, sur 4, 5, allouez 1 point de dégâts au combattant choisi. Sur 6, allouez autant de dégâts que la valeur de cette aptitude. Donc une aptitude qui est quand même correcte, d'autant plus que c'est uniquement un double. Alors le petit défaut, c'est que c'est un dé, donc il ne faut pas se louper. Mais bon, après, ce n'est que 2 dés utilisés, c'est un double, donc c'est plutôt pas mal. Deuxième double, sombre pacte. Choisissez un combattant ennemi visible à 12 de ce combattant et jetez autant de dés que la valeur de cette aptitude. Donc ce qui a ça, c'est déjà très fort en soi. Et pour chaque jet de 3+, allouez 1 point de dégâts au combattant choisi. Après que tous les dés ont été jetés, allouez D3 dégâts au combattant qui utilise cette aptitude. Alors c'est bien, donc ça veut dire encore une fois qu'il faut que l'aptitude utilisée, même si c'est un double, il faut au moins que ce soit 3D pour que vous ayez rentabilisé la valeur possible du D3, donc des blessures que vous allez allouer aux combattants, donc aux vôtres, donc c'est ça surtout aux vôtres, pour faire un point de dégâts à plusieurs cibles. Alors vous allez me dire un point de dégâts, c'est pas beaucoup et beaucoup à la fois, mais ça dépend des figurines que vous avez en face, ça peut faire la différence. Donc là encore, c'est un double, donc c'est une bonne capacité. Attention toutefois, utilisé sur une figurine qui soit AT assez tanky ou qui ne risque pas de mourir sur le D3 de dommages. Enfin, on continue avec le dernier double. Et d'ailleurs, on peut regarder que l'ensemble, c'est quand même 3 doubles. 4 avec la réaction. Revers brutal. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude arrondie au supérieur aux dégâts alloués pour chaque touche critique de la prochaine action d'attaque de ce combattant de cette activation. Donc là encore, c'est très fort, et même si c'est un double. Voilà, attention toutefois, faites-le sur un combattant qui est quand même une faculté de taper au moins à 4, voire à 3 avec une valeur supérieure que la défense, de résistance supérieure à la défense, pour vraiment optimiser cette capacité. Triple, avec la charge irréfléchie, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il est à 2 pouces d'un combattant ennemi et s'il a fait 2 activations de mouvement. À cette activation, ce combattant faire une action d'attaque bonus avec sa lance. Donc il faut que ce soit bien sûr une figurine qui est lance. Donc avoir les dommages de la lance, on verra ça juste après. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal parce que vous faites un gros déplacement, voilà, à utiliser, même si c'est un triple. Et vous faites une attaque. Donc ça permet de repositionner une figurine. Alors après, il faut nuancer puisqu'il faudra voir les dégâts de la lance et de la ou des figurines qui ont une lance. Mais en tout cas, ça peut être pas mal. Ensuite, on a un triple faveur du véritable maître. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation. Donc ça veut dire que vous l'utilisez uniquement après avoir fait une activation de combat. Jusqu'à la fin du round, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée des combattants amis qui sont à 9 de ce combattant. Alors là, par contre, c'est très fort. Parce que rajouter 1, donc ça veut dire un dé d'attaque supplémentaire, hein, finalement. À 9 c'est plus que 6, hein, ouais, enfin, c'est une logique, vous allez me dire. Mais 9, c'est quand même un rayon qui est quand même relativement important, surtout à Warcry, où vous savez, c'est comme Kill Team, c'est pas une grosse table de jeu. Donc si vous avez bien positionné votre figurine, bien positionné votre combattant, faire en sorte que tout ça soit bon, et bien vous voyez, vous aurez largement, voilà, à utiliser bien entendu si vous avez, à mon sens, pour un triple, vous ayez au moins 2 figurines à proximité pour pouvoir bien l'utiliser. Et enfin, on arrive à la capacité au quadruple, donc on dit la capacité ultime de cette bande, donc des chaos légionnaires, quadruple, la colère du premier prince. Ce combattant fait une action d'attaque bonus ou de plus, autant de touches, de plus, autant de touches infligées par cette action d'attaque que la moitié de la valeur de cette aptitude, arrondie, deviennent des touches critiques. Alors ça c'est fort,
Par exemple, si la valeur de cette aptitude est de 3 touches, pour l'action, d'attaque bonus se transforme en touche critique. Alors, attendez, que je comprenne bien. Ok, oui, j'ai compris. En fait, vous faites une action d'attaque bonus. Si la valeur, par exemple, la valeur de l'aptitude était de 6, eh bien 3 de vos touches peuvent être, vous pouvez les transformer en critique. Donc ça, c'est énorme. C'est plutôt très, 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 très fort. Voilà, parce que même si c'est un quadruple, c'est une attaque de plus. C'est donc potentiellement des dommages. Et puis surtout, ça rajoute, ça va faire très mal. Donc après, rentabiliser quand même sur une figurine qui peut faire très mal avec sa valeur de critique. Mais bon, ça, je vous fais confiance pour ça. Donc vous voyez, une bande, des aptitudes de bande qui, somme toute, sont plutôt très très sympathiques. Et puis comme je vous disais, bon, à vérifier, mais il me semble qu'il y a une aptitude de plus, donc à 7, au lieu de 6 pour les classiques, mais à vérifier, ceci dit, hein, je mets mon petit bémol à vérifier. Allez, on va regarder maintenant les profils des unités en soi. On va commencer par celle-ci. Est-ce que j'ai le nom? J'ai pas le nom, mais c'est pas grave. C'est un petit défaut de Warcry. J'aurais bien aimé qu'ils mettent le nom de la figurine derrière, mais bon, c'est pas grave. Donc pour 100 points, il attaque au corps à corps, 3D, force 4, 2, 4, assez classique. Il a l'icône du bouclier. Donc l'icône du bouclier, c'est celui qui permet de faire un dommage, de faire des dommages supplémentaires à une figurine devant lui. 1 pouce, donc 4 de mouvement, c'est assez correct. 5 d'armure, 12 points de vie. Bon, bah, pour 100 points, c'est une figurine qui est bien. Voilà, hein, on va pas dire autre chose, elle est bien. On continue à celle-ci, 95, même icône de bouclier, pareil que l'autre. 4 de déplacement, 5 d'armure, 12 points de vie. Il tape à 4D, 1, 3. Il fait un peu moins mal que son prédécesseur, mais avec un D en plus. Bon, c'est ce qui fait en sorte qu'il coûte 5 points de moins. Bon, voilà, pareil. Figurine classique. Même si je préférais la figurine à 100 points de vous à moi. On continue. Hop. Celle-ci, pareil, 95. Donc lui avec la hache. Le bouclier également. Donc manifestement spécifique pour lui. Donc 4 de déplacement, 5 d'armure, 12 points de vie. Assez classique. Il attaque 1, 3D, force 5, 1, 4. Là, c'est plutôt pas mal, surtout si on pense qu'on a vu on vient de parler des aptitudes de bande avec le quad, le fait de transformer les touches en critique, bah forcément passer de 1 à 4, eh bien ça change la donne. Donc voilà, typiquement, c'est une figurine sur lequel l'aptitude de quad serait intéressante. On continue avec cette figurine à 125, donc un peu plus cher. 4 de déplacement, 4 d'armure, 18 points de vie, donc déjà un bon pépère. Donc on va dire que c'est une unité, on va dire que c'est presque un chef hein, par rapport, alors c'est pas le chef, mais moins un sergent par rapport à la troupe. Corps à corps, 3D, force 5, 2, 6, donc un bon bourrin. Là encore, un bon potentiel pour le quad, donc voilà, à vous de voir, mais intéressant. Et il a l'aptitude aussi de revers brutal, qui est celle-ci, qui est le fait de pouvoir voilà, de pouvoir rajouter des dégâts aux touches critiques. Donc c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu. Attendez que je vérifie que je vous dise pas de bêtises quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça, je vous dis pas de bêtises. Voilà, donc vous voyez, voilà, donc là c'est clairement un bon potentiel de dégâts. Là, avec la même aptitude, 120, donc 5 de moins que le prédécesseur. Toujours au corps à corps, 3D, force 4, 3, 5. Donc là encore, un bon brut de 18 points de vie aussi. Voilà, concrètement, on a commencé par la piétaille et on attaque par les gros tons. Hein. Vous voyez, 18 points de vie, il faut y aller. Hein. Quand même, il faut aller le tomber. Même s'il a 4 d'armure, c'est très bon aussi. On continue. Alors, c'est pas le chef, c'est la lance. On a vu l'aptitude de lance tout à l'heure qui pouvait être sympa avec le mouvement. Eh bien, ça justifie l'aptitude, puisque vous voyez, il a quand même 5 de mouvement. Donc, concrètement, avec l'aptitude liée à la lance, eh bien, vous pouvez faire 10. Et si vous êtes au moins à 2, donc concrètement, si vous êtes à 12 pas d'une figurine adverse que vous souhaiteriez cibler, bah, vous pouvez le faire grâce au triple, donc à la charge réfléchie. Et puis avec la lance, et ben, force 3, 5, 2, 5, et bien, vous faites cette attaque. Et bien, ça peut faire très mal, surtout que c'est une force de 5. Voilà. Et voilà, j'aurais dit que c'est en plus un bon
Il est bien éligible aussi au quad. Bien entendu, pas la même activation que la charge à réfléchir, puisque vous ne pourrez pas cumuler les deux. Et puis de toute façon, pour la charge à réfléchir, il faut que vous ayez fait 2 actions de mouvement avant. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la place pour faire ces 2 actions de toute manière. On y va, hop, on y va. Et ben là, cette fois-ci, on est avec le chef, 170, donc on est monté de 120, 125 à 70. On est passé à 22 points de vie, donc également un peu plus. Il a la capacité bouclier. Et bien lui, c'est très simple, hein, voilà, vous voyez, il a... Et je comprends pourquoi on avait cette aptitude, parce qu'en fait, c'est pas comme les autres bandes Warcry, mais c'est parce que c'est l'aptitude du chef. Donc c'est un peu plus logique. Donc autant pour moi, je vous ai dit des bêtises en début de vidéo, donc avec toutes mes excuses. Alors, 4 dés, 5 d'armure, 22 points de vie, donc un bon guerrier, bon tank. Au corps à corps, 4D, force 4, 2, 5, là encore, un bon éligible au quad. Donc, vous voyez, une bande qui, pour 8 figurines, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est moi qui vous ai dit une bêtise, 1, 2, 3, 4, 4 et 3, 7. 7, donc il y aura forcément une figurine que vous allez pouvoir doubler, donc je pense que ce sera plutôt un des petits que vous allez pouvoir doubler, à vérifier par rapport à la grappe, mais ça j'ai pas regardé sur les profils. Mais en tout cas, voilà, vous avez largement de quoi faire avec cette bande, de quoi vous amuser. Et puis je vous rappelle qu'elle est disponible chez vos revendeurs et notamment chez mon partenaire MaxiRêve qui vous permet d'avoir 10% dessus si vous êtes de ma part et que vous créez ou si vous avez déjà créé un compte chez eux. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres analyses de bandes, mais aussi pour un Warcry Corvus qui normalement aura lieu la semaine prochaine. Allez, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien, jetez vos dés. Et puis si j'ai une dernière petite nouvelle, si vous êtes intéressé, je vais relancer une campagne Warcry très prochainement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. C'est important pour moi si vous avez des gens qui sont intéressés. Voilà, puis en plus ça me motivera à aller un peu plus vite. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, ciao ciao.